Caméra est-tu là? À quelque part, au Québec, dans le Québec, dans un motel qui n'est pas de miteux du tout, on rencontre deux musiciennes exceptionnelles, en l'occurrence Valérie Milot et Marianne Lambert. Marianne Salut les Lambert. filles! Salut, Allô? vous êtes des aventurières de la route? Ben oui, en direct de Sainte-Anne-des-Monts. On est en petite tournée sur la péninsule gaspésienne. Gaspésienne, Ouais, exactement. Moi, je Oui. dirais pas une petite tournée, là. c'est une bonne tournée. Ouais. Ben, franchement, on se trouve vraiment privilégié parce que pour notre show Canzone di Notte, on a plus d'une vingtaine de shows. Donc, on est très, très, très reconnaissante de ça. Alors, Marianne, toi, tu es soprano Oui. et Valérie, harpiste. Mhm. Et vous vous êtes rencontrées comment, les filles? Ça fait... Ben en fait, vas-y donc. Mais on vient de la même ville, mais on ne s'est même pas rencontrés. On vient tous les deux de Trois-Rivières. OK. Mais on ne s'est même pas rencontrés à Non. Trois-Rivières. Donc, c'est vraiment par l'entremise du père de ta fille, Antoine Barret, où j'ai fait un concert de musique contemporaine avec Antoine, le violoniste. Et puis Valérie cherchait une soprano pour des projets. Puis Antoine a dit, on va chercher Marianne. Ouais. Puis de fil en aiguille, on a fait plusieurs projets ensemble, puis on s'est liés d'amitié. Puis depuis le début, ben, on avait le désir de faire un disque ensemble. Puis on était très occupés, chacun d'entre nous. Finalement, bon, ça n'avait pas abouti. Puis, ben, est arrivée la pandémie, puis c'était vraiment un temps idéal pour concocter un nouveau projet. Alors est né Canzone di Notte pendant que je couvais littéralement mon petit bébé. Ah oui. Là, on regarde effectivement Oui. La la prochaine. folle liste des villes que vous voyez. Bon, vous avez déjà fait Victoriaville, Rivière-du-Loup, Rimouski et Matane. Ouais. Oui, puis là, demain, on est à Saint-Anne-des-Monts. Oui, il y a juste Rivière-du-Loup qu'on n'a pas pu faire Ouais. parce que ben j'ai pas fait j'ai pas été une exception à la règle. J'ai été malade, Et- grosse sinusite, laryngite, tout ça. Donc on a reporté Rivière-du-Loup pour le 20 avril Ouais. Très bonne pour me idée, laisser ça. le temps Est-ce qu'il de. est-ce qu'il est juste de dire, Marianne, que tu es soprano colorature? Ben plus maintenant. Hein? Ah, t'es trop vieille. Cool! Je savais même pas. Non, j'envoie un scoop aujourd'hui. Ok. Mais en fait, j'ai toujours la voix agile, j'ai toujours de l'agilité dans la voix. Mais je suis plus rendue une jeune soprano. J'ai déjà 41 ans, donc ça fait déjà une bonne vingtaine d'années que je chante professionnellement. Mhm. Donc, la voix change, puis j'ai eu des enfants, tout ça. Donc, le registre a un peu descendu, ce qui fait que La Reine de la Nuit, on entend ça, bon, l'air des clochettes, l'acmé, tout ça, c'est plus du tout dans mon répertoire, mais je garde toujours la voix agile. Donc, je suis plus une soprano lyrique léger avec la voix agile, avec des petits diamants encore dans la voix. Donc, pour cette tournée de concert, ce sera essentiellement ce qu'on peut entendre sur votre disque qui est Que je vais montrer d'ailleurs. oui, euh, aux éditions Fidelio Musique. Oui. Oui. Donc, Ça, c'est l'horaire de tournée, en fait. Ouais. Mais le disque, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, là. En fait, c'est en partie parce que Marianne a pensé à un concept pour le spectacle qui est vraiment plus autour de la confidence, puis tout ça. Donc, il y a certains airs, c'est peut-être la moitié de l'album au moins qu'on Oui, fait. à peu près, oui. Puis après, ben, il y a d'autres choses qu'on avait déjà fait, qu'on voulait encore faire, comme un cycle de Grieg. Mais on a surtout fait une espèce de... En fait, on a travaillé sur une mise en scène avec Isabeau Prou-Lemire, qui est un chanteur, aussi un metteur en scène. Donc, c'est vraiment, c'est très léger, mais c'est très fluide. Puis on ne présente pas les pièces vraiment dans un contexte historique ou éducatif. C'est vraiment juste pour installer une ambiance de confidence puis parler des émotions liées aux pièces qu'on va jouer. Donc, on a appris des textes. Puis c'est vraiment des déplacements qui sont assez sobres, mais puis on a une ambiance aussi avec
Des belles petites scintillants, des lumières, ouais. lumières. Ouais. Donc, c'est vraiment pour inviter les gens dans notre petit cocon. Puis, Donc, c'est un concert qui est commenté par vous deux. Oui, absolument. Donc, autant Valérie et moi, on est habités, puis il n'y a pas de temps mort. Il y a vraiment, tous les moments sont habités, puis sont placés, sont voulus, sont habités. Puis, on s'adresse directement au public, on se confie au public aussi. Donc, vraiment, le leitmotiv du concert, quand sonne et dénoté, qui sont les chants de la nuit. Donc, c'est tout ce qui peut se passer durant la nuit, les réflexions, les angoisses, la projection que l'on fait, les rêves, aussi des beaux moments qui se passent durant la nuit, surtout en tant que mère. Des fois, on a des nuits qui sont quand même agitées, mais c'est des beaux moments qu'on a aussi avec nos enfants. Donc, c'est tout ça que l'on partage. Puis finalement, les gens ben, ils se sentent interpellés, associés, parce que finalement, on vit toutes les mêmes affaires. On est toutes pareilles. On va vivre de l'angoisse ou on se projette, on essaie de faire un monde meilleur. Puis là, tout ça, ça se passe durant la nuit, puis on cogite. Puis, donc, c'est ce qu'on parle durant le spectacle, tout ce qui se passe durant la nuit. Et Valérie, Puis, peux-tu nous donner une idée du programme qu'on va entendre, des compositeurs qui vont être joués dans la tournée? oui, on fait quelques extraits d'opéra, notamment du Donizetti, un fameux cycle en allemand de Edvard Grieg, qui est comme plein de petits tableaux très contrastés sur différentes aventures. Là. On trouvait que c'était vraiment chouette pour ce programme-là. On fait aussi, en fait, je fais 2 pièces solo à travers ça aussi, qui sont, dont une qui est une adaptation d'une chanson, d'un livre de Schubert. Puis finalement, une pièce aussi de Caroline Lisotte qui est vraiment sur la maternité. Puis c'est ça. Donc, c'est vraiment entre l'opéra et le lead. Le lead et la mélodie italienne. Ouais. C'est sûr que c'est un programme principalement italien, à l'exception du cycle de Grieg. Mais même si c'est pas en français, même si les gens ne comprennent pas l'italien ou l'allemand, la façon qu'on les amène, comment on les habite aussi, comment on les interprète, c'est les gens viennent à capter, à ressentir, à comprendre l'essence des pièces. Puis, il y a vraiment toute une histoire, puis une super belle conclusion qui a été vraiment finement tricotée par Isabeau Proulomir. Donc, les gens n'ont pas besoin d'être connaissants pour venir voir notre concert. Puis, c'est vraiment, c'est notre mission première à Valérie et moi, c'est ce qui nous rejoint aussi beaucoup, autre que notre amitié, évidemment, c'est qu'on veut vraiment démocratiser la musique dite classique, de rendre ça accessible, puis de vraiment convaincre les gens que c'est fait pour tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir entendu les pièces, malgré que certaines pièces qui vont avoir déjà entendu. Mais puis qu'on n'a pas besoin d'avoir des connaissances, simplement de vouloir venir avec nous, passer un bon moment, se détendre. Se laisser porter par la musique. Exactement, exactement. Puis c'est un concert fait pour tout le monde. Dis-moi, Valérie, tu as l'habitude de travailler en duo. Je rappelle, avec Stéphane Tétrault, vous avez fait un magnifique et présenté un magnifique spectacle qui aussi s'est retrouvé sur un album. Et j'aimerais savoir si tu as une préférence pour le travail en petite formation comme un duo, ou est-ce que tu es encore très motivé par la présence sur une scène avec un orchestre symphonique autour de toi? En fait, je fais un peu de tout. C'est sûr que moi, quand j'ai démarré ma carrière, j'étais vraiment très fixée sur une carrière en solo et en musique de chambre. Donc, faire du duo, ça fait partie de la musique de chambre que j'aime faire beaucoup. Je trouve que c'est un luxe que j'ai de choisir justement des gens avec qui j'aime beaucoup travailler, qui sont aussi dans mes meilleurs amis.
pour partager la scène, puis pour faire la tournée. Maintenant, je trouve ça essentiel, évidemment, mais c'est aussi, je suis consciente aussi que c'est un luxe de pouvoir choisir, puis de développer des projets qui vivent longtemps avec eux, comme Marianne, comme avec Stéphane. Puis, tu sais, parallèlement, j'ai toujours aussi mes projets solo. En ce moment, je travaille sur un prochain album solo. Je fais entre 2 et 5 concerts solistes avec orchestre par année. Donc, j'ai la chance d'être super occupée, puis de faire des collaborations avec des gens vraiment extraordinaires. Et Valérie, peux-tu nous parler de ton instrument? Parce que, bon, Marianne, tu es ton propre instrument, mais Valérie, Voilà. tu joues quand même sur un instrument assez spécial. Exil. Ouais. Oui, qui est énorme aussi, là. C'est ça, en tournée, je suis comme la déménageuse des services, parce que je m'occupe aussi de la technique, tout ça, avec les équipes locales. Donc, c'est sûr que Marianne et moi, en tournée, ce qui est drôle, c'est qu'on vit deux réalités vraiment différentes. Ce qui est différent, par exemple, de quand je voyage avec Stéphane, où est-ce que on est plus, disons, sur un certain pied d'égalité au niveau de qu'est-ce que ça demande dans la vie de tous les jours. Marianne, elle doit vraiment faire beaucoup attention à sa voix, donc ça me fait rire parce qu'en voiture, elle a une espèce de masque d'humidité, puis là, on se parle pas. J'ai l'air d'un astronaute avec l'humidificateur à côté. Oui, oui, c'est un autre. Il faut prendre soin de ta voix parce que, bon, il y a des Je trouve ça changements de difficile parce que température. j'aime tellement ça parler. Ben, puis en plus, on a vraiment beaucoup de jasette. Ah, Fait que, on se je prends lâche ma un peu Sylvie après les là-dessus, elle aime ça concerts. parler, oui, oui. Mais écoute, vous vivez littéralement dans vos valises par le temps qui court et vous Ouais. allez le faire jusqu'à quand même à la fin de mai. Ouais. Comment vous arrangez avec ça? Vous avez toutes les deux des enfants, vous les voyez moins souvent. Comment ça se passe à la maison et par rapport à ce que vous vivez en ce moment sur la route? C'est pas facile. C'est sûr que Marianne, là, c'est sa première fois, je vais le dire à ta place pour pas que tu pleures. Là. C'est la première fois qu'elle laisse son bébé de 1 an à la maison. Puis au départ, on était supposés partir ensemble. Puis, finalement, c'était compliqué. Donc, finalement, elle a décidé de partir seule. Fait que pour l'avoir vécu aussi, je sais que c'est un énorme défi. Ben, écoute, je trouve ça déjà déchirant de mon grand de 11 ans. Puis lui, on est habitué, il sait que ça fait partie de maman, là, de partir que maman doit partir des fois. Puis, mais là, c'est ça, de faire ça avec mon petit bébé, c'est quelque chose. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est tellement plus facile avec Messenger, on se voit. Là, tantôt, je parlais avec mon petit bébé, mon petit Lucas, pendant qu'il prenait sa collation. Mais là, il m'appelle maman, puis il m'appelle bébé aussi, parce que je l'appelle bébé. Fait que lui, pour moi, je suis son bébé aussi. Fait que Marianne, Bébé! Mais ça ne dérange pas du tout, Marianne, de chanter sur scène avec son bébé quand même. Tu l'as vraiment. Oui, je l'ai envoyé pas mal. Même, écoute, Lucas, il a fait ses saluts même au rideau vert là, avec moi. Donc, lui, il est habitué d'être entouré. Mais c'est que aussi en novembre, parce que je l'ai toujours gardé avec moi toute l'année 22. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de concerts puis de tournées en 22. Puis la dernière tournée, les 2 dernières tournées où j'avais une tournée d'audition en Europe. Puis en décembre, c'était le Messie d'Handel à Halifax. Puis là, c'est sûr que ça demandait beaucoup plus d'organisation. En tournée en Europe, il est tombé malade, je suis tombée malade. Ma mère, que ça demande quand même plus de gestion, de l'amener. Nous, en ce moment, si j'emmenais le bébé, puis qui tombe mal. En tout cas, c'est ça. Il y a un moment donné, j'ai la tête tranchée, mais le cœur... Mais c'est sûr que d'être maman dans ce métier-là, à la base, c'est un choix qu'on fait on le fait en pleine conscience que notre vie n'est pas adaptée nécessairement aux normes de la société pour être une maman à la maison. Puis moi, je pense que c'est la même chose pour toi. Là. On a 2 mamans qui sont très féministe, là, qui prend beaucoup le fait de s'épanouir dans son travail aussi. Moi, c'est quelque chose que ma mère m'a beaucoup répété. Je trouvais ça très difficile. Là. Mon premier concert que j'ai fait, ma fille Simone, elle avait 7 semaines. C'était avec moi. Non. C'était à Sherbrooke. Oui, c'est ça, avant.
Puis c'est ça, donc, puis à chaque fois que je partais, j'étais déchirée. Puis elle me disait, tu sais, un jour, elle va être contente que tu sois épanouie, puis que tu sois pas, tu sais, que ta vie ne dépende pas que d'elle aussi. Puis c'est important pour elle aussi que tu te réalises dans ton travail. Donc, c'est quelque chose que j'essaie de garder en tête. Puis aujourd'hui, mon enfant, elle a 7 ans, puis elle est très vas-y, maman, c'est cool, je m'arrange. Elle est très indépendante, mais en même temps, on est très, très, très fusionnels aussi. Donc, je pense que si on parle de vos actualités, là, ce qui vous attend à part de cette tournée, ben, Marianne, tu parlais d'Albertine en 5 temps, Que vous allez reprendre. oui, que vous allez reprendre. On reprend en mars. Oui, fait que ça aussi, ça va être une autre tournée qui va se chevaucher. Et il va y avoir l'amant jaloux aussi. Donc, avec Mathieu Lussier, qu'on termine cette année, au mois de mai. Ouais. Alors, Ça, c'est si vous vous deux, permettez- ça, l'amant jaloux. C'est nous deux, plus Mathieu Lussier, qui incarne le roi Louis XVI. Alors, pendant que vous parliez toutes les deux, parce que le temps nous court un peu après, j'ai remis la photo de votre album. Et c'est toujours évidemment une question que je me pose. Ce tatouage est tellement magnifique. Moi, Marianne, elle voulait qu'on le C'était voit. ma demande. J'ai dit, je veux voir ton tatouage. Ouais. Parce que ça fait partie, je trouve, dans son tatouage, en tout cas, si tu veux plus en parler, mais c'est Valérie. Il y a beaucoup de douceur avec toutes les fleurs, puis il y a la lionne aussi. Donc, le caractère très protecteur de Valérie. Marianne et Valérie, je rappelle que vous êtes demain soir à Saint-Anne-des-Monts. Après ça, 26-27, New Richmond, Petite-Vallée. Le 29, Lévis. En février, le 3, Havre-Saint-Pierre. 4, Sept-Îles. 5, Bécomo. Et ça continue. Vous serez à Montréal. Le 12 et le 23 février. Le 12, ce sera à la Chapelle historique du Bon-Pasteur en après-midi. Et le 23, ce sera à Anjou, Centre culturel d'Anjou, c'est bien ça? Exactement. Et on peut trouver les dates où, si on veut chercher. C'est c'est facile, mariannelambert.com, valeriemilo.com. Non, toi, tu auras aussi notre site de Station Bleue, Facebook aussi. Oui. Nos pages. Alors, écoutez, bonne continuation dans votre voyage. N'oubliez pas de mettre vos pneus d'hiver. Hein? Ah, ils sont déjà là, inquiète-toi pas. Puis j'ai mis du lave-glace, puis toute la kit. On est prêts à repartir. On est bien équipés. Salut les filles, bonne soirée Bye, et bonne continuation. À bientôt. Merci à vous. Bye bye.